bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Aujourd'hui, on va faire une revue trèfle de Gloomhaven, Jaws of the Lion. Donc, il y a quelques temps, j'ai fait un unboxing de ce jeu-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les 5 scénarios de base pour vous. La grosse réputation de ce jeu-là, c'est vraiment le tutoriel qui était vraiment magnifique. Le reste des scénarios, c'est vraiment du Gloomhaven pur et dur comme on le connaît, sauf qu'avec une campagne, une histoire différente avec ces personnages-là. Parfait. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller à la table brièvement là, pour quelques personnes au monde qui ne connaissent pas Gloomhaven, un petit tour d'horizon sur les basics, la base du jeu. Vous allez voir un petit peu le setup, qu'est-ce qu'il y a l'air là, avec le Jaws of the Lion. Puis ensuite de ça, on va venir ensemble, puis on va faire la revue trèfle. Parfait, donc à tout de suite. OK, donc voici le setup du premier scénario qui a été fait. Donc là, on voit vraiment clairement que, en partant, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a plus de plateau de carton. C'est vraiment directement dans le livre. Puis vous avez l'introduction, vous avez les règlements spéciaux du scénario. Vous avez même la conclusion. Puis s'il y a quelque chose aussi dans les 5 premiers scénarios qui est le tutoriel, vous avez des petits reminders qui vous expliquent, là, qui vous rappellent qu'est-ce que c'est. Parce que dans le fond, vous allez suivre ce livre-là. Ce livre-là, c'est votre guide. Étape par étape, ça va vous amener là, toutes les étapes nécessaires à faire pour comprendre le jeu. Puis, ils ne vont pas tout vous montrer en même temps. À chaque scénario, ils vont ajouter quelques éléments de plus. Parfait, ce qui rend le tout beaucoup plus facile à apprendre. Puis, c'est moins gros à absorber. OK? Donc, c'est vraiment bien fait pour ce côté-là. Donc, je vous recommande vraiment, il faut que vous suiviez ce livre-là là, étape par étape. Puis, il y a des sections, à un moment donné, une fois que le setup est fait, ça va vous dire, OK, maintenant que vous savez comment jouer tel truc, allez-y. Puis, quand le scénario va être terminé, venez lire ça. Donc là, on va continuer, on va lire la fin du scénario. Puis, ça va vous préparer pour le prochain. Puis, dès le scénario numéro 2, ça va vous dire, là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'on ajoute. Puis, ça va tout vous donner les petits règlements de ça. Comme par exemple, là, ici, là, au scénario numéro 2, il y a des nouveaux règlements pour l'argent, les tuiles de piège, les portes, comment ça fonctionne, les trésors, comment ça fonctionne, mais il n'en rajoute pas trop. Rendu au 3e scénario, ben, c'est autre chose, puis jusqu'à 5. À 5, là, après avoir fait le 5e, vous allez être vraiment autonome pour faire toute la partie tout seul. Parfait. Donc, grosso modo, là, ce qu'un joueur va faire durant son tour, c'est qu'il va prendre ses cartes. En passant, ces cartes-là, ce sont les cartes pour le tutoriel aussi. Vous voyez la petite lettre A qu'il y a là, bien ça va indiquer que c'est les cartes tutoriels. Puis il y a même des petites explications là, si vous avez besoin d'aide au tout départ. Parce qu'une fois que le scénario va vous le dire, là, quand le livre d'instruction va vous le dire, une fois que vous allez avoir vos vraies cartes, là, ils vont être plus comme ça, là, où il va y avoir le petit 1 en haut. Puis il n'y aura pas d'explication, ça va déjà être connu par vous parce que vous allez avoir fait tout le guide au complet. Là. OK? Si vous remarquez, le personnage qu'il y a ici, qui est Hatchet, qui a un des cartes, il y a un 10 cartes dans ses mains tout le temps comme pour jouer. Pour le scénario de base, en partant, il nous en donne 6, mais c'est pour apprendre. Donc le premier scénario est beaucoup plus facile, mais c'est pour apprendre à jouer en même temps. Fait, grosso modo, ce qu'on va faire à notre tour, c'est qu'on va choisir 2 cartes. Une qu'on va jouer la section du haut, puis la deuxième carte qu'on va jouer la section du bas, tout dépendant de ce qu'on veut faire. En général, la section du bas, c'est du mouvement, puis en général, la section du haut, c'est de l'attaque. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Le but du scénario, il est toujours indiqué en haut dans le coin. Dans le cas du numéro 1, c'est de tuer tous les ennemis. Donc, notre but, c'est vraiment de se promener puis d'éliminer tous les minions qu'il y a là avec ces cartes-là en faisant du mouvement puis de l'attaque. L'attaque, vous avez comme ça, c'est du range de l'attaque mêlée, donc il faut être adjacent. Puis quand c'est du range attaque de loin, bien, ça vous donne là, la distance qui est de 3. Dans ce cas-ci, ça serait 3, mais des fois, c'est plus grand ou plus petit. Puis ce symbole-là, Target 2, c'est quand je peux viser 2 personnes avec mon attaque de 2 à 3 de distance. Fait que c'est très intuitif, vous allez voir, là, les attaques, c'est vraiment prêt. C'est sûr qu'il y a des cartes un peu plus tard qui sont un peu plus complexes, avec un peu plus de règlements, ça vous donne plus de maniabilité avec votre personnage. Mais au tout départ, là, les cartes sont vraiment de base, puis ils vous amènent graduellement à faire des choses un peu plus complexes. Parfait. Donc, une fois que vous avez choisi une carte de combat, exemple, là, ici la carte numéro 3, mais là-dedans, dans ce jeu-là, il n'y a pas de dés. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le deck de combat qu'il y a ici, c'est 20 petites cartes. Vous allez prendre la première carte, puis vous allez flipper, voir qu'est-ce que ça donne comme modificateur. Dans ce cas-ci, c'est plus 0, donc mon attaque de 3 serait une attaque de 3. Par contre, vous allez voir, là, des fois, c'est du plus, des fois, c'est du moins. Donc, votre modificateur, il va descendre votre attaque. Des fois, vous avez un méchant coup de bonus à x2. Donc, ça représente un petit peu là, que le combat, ça ne va pas toujours bien. Des fois, ça va régulier, puis des fois, ça va mal. Vous manquez votre shot. Ça représente très bien un peu ce qui se passerait durant le combat. Parfait.
Ça, ces cartes-là, quand vous allez monter de niveau, là, il va vous faire remplacer ces cartes-là pour des choses un peu meilleures, là. Donc, les -1, -2 peuvent disparaître graduellement. Parce que chaque personnage, lorsqu'il ouvre, vous allez voir, lorsque vous allez ouvrir l'enveloppe, vous allez avoir là, une feuille comme ça. Puis quand vous montez de niveau, à certains moments donnés, ils vont vous demander de changer la carte, mettons, là, dans ce cas-ci, ajouter une carte plus 0 qui attaque tous les ennemis adjacents. Donc, c'est une carte plus 0 qui ajoute, sauf qu'il va attaquer tout le monde alentour de vous. Donc, c'est des petits bonus qui remplacent ces decks-là, qui fait qu'au fil du temps, votre dé, si on veut, qui est le paquet de cartes-là, va s'améliorer. Puis vous allez être graduellement plus fort, puis vos chances de manque sont beaucoup plus petites. Parfait. Donc, vous avez la carte de Gloomhaven ici. Donc, le Jaws of the Lion, ce que c'est, le thème Jaws of the Lion, c'est le nom de votre groupe, de votre partie. Okay? Et tout le jeu, les scénarios vont se passer dans la ville de Gloomhaven. En passant, les petits jetons, là, ça ne vient pas avec le jeu, c'est moi qui les ai ajoutés. Parce que comme vous voyez, là-dessus, il y a à peu près 4-5 collants en ce moment. C'est sûr qu'on ne le voit pas, puis c'est très difficile à voir parce qu'on colle les collants, c'est la même couleur, puis on veut qu'ils soient bien collés, mais de loin, on ne sait pas où est-ce qu'on est. Fait que moi, ce que je fais, c'est bon, j'ajoute des jetons de couleur pour dire, ben mon parti est rendu à ce niveau-là de la ville. C'est juste pour moi, c'est un petit surplus, là, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ensuite de ça, pour les vilains, eux, de leur côté, ce qu'ils vont faire, c'est que vous allez avoir une petite pochette comme ça, avec le vilain de qu'est-ce que c'est. Okay? Là, vous allez voir, là, il y a plein de côtés à ça. C'est juste pour dire quel niveau de minions que vous avez. Niveau 5, ça va jusqu'à 6, ça va jusqu'à 8. Okay? Donc, si vous voulez que ça soit plus difficile ou plus facile, vous pouvez jouer avec le niveau des ennemis. Le niveau de base, c'est toujours le niveau 1. Ça, plus tard dans le livre le guide, ça va vous expliquer comment faire pour... qu'est-ce que ça donne quand on ajoute de la difficulté ou si on enlève, quels les types de récompenses qu'on va avoir, et ainsi de suite. C'est tout très bien expliqué. Parfait. Donc, vous avez ces personnages-là, les blancs ou les or, qui représentent les blancs ou les jaunes. Bien, lorsqu'il va jouer, ça, c'est son nombre de points de vie qu'ils vont avoir, un ou l'autre, le nombre de hex de mouvement, puis le nombre de points d'attaque qu'ils vont vous faire. Okay? Les chiffres qu'il y a là, ici, c'est vraiment juste pour déterminer lequel que c'est sur le plateau. Donc, si on regarde celui-ci, là, il y a le chiffre numéro 1 qu'il y a là. Donc, si on fait du dommage à celui-là, bien, sur la carte, vous allez mettre les points de dommage là-dessus qui représentent le numéro 1. Comme ça, on sait qui a des dommages, puis ça empêche d'embourber tout le plateau, puis de se tasser, puis de mettre trop de jetons en même temps à la même place. Parfait. Donc ça, ces choses-là, une fois que vous allez avoir choisi vos cartes avec l'initiative, parce que si vous remarquez, je ne vais peut-être pas parler de tout à l'heure, les cartes ont tout un chiffre dessus. Puis le chiffre le plus bas, ça détermine votre initiative pour le tour. Celui qui est le plus petit chiffre, c'est lui qui va commencer à jouer. Fait que pas parce que vous jouez des cartes tout le temps en premier comme premier player, vous allez jouer le premier à jouer sur le plateau. Des fois, ça va jouer contre vous, là. Vous avez un bon plan de préparé, puis quand on flippe la carte pour les ennemis, parce que ça se passe après qu'on ait choisi nos propres cartes, on peut se faire jouer des tours des fois. Dans ce cas-ci, c'est une initiative de 85, mon personnage irait en premier. Puis là, ça va vraiment vous dire qu'est-ce que l'ennemi va faire rendu à son tour. Il va-tu pousser, il va attaquer, il va bouger. Même chose pour les cartes de base, là, il y a des petites explications pour eux. Puis lorsqu'on voit ce symbole-là, c'est qu'il faut rebrasser le paquet. Okay? Ceux-là, vous remarquez ici, c'est marqué Basic. Ce sont les cartes de base pour le scénario tutoriel. Un petit peu plus tard, vous allez avoir un paquet qui est un petit peu plus gros, puis c'est pas un paquet Basic, c'est un paquet régulier qui va avoir des manœuvres un petit peu plus complexes. Parfait. Mais pour apprendre le jeu, là, il vous donne que quelques cartes, puis c'est vraiment fait en fonction que pour apprendre comment ça fonctionne tranquillement, pas vite. Lorsque j'ai fait le petit unboxing, j'ai vu des petits jetons comme ça, je ne savais pas c'était quoi. En fait, c'est tout simplement des petits jetons de carton qui expliquent, là, en fait, pour garder le tour, c'est qui a l'initiative en premier, pour pas qu'on se perde. Donc, selon l'initiative de jeu, bien là, vous allez replacer ça pour savoir c'est qui le tour à jouer, qui a joué, puis c'est dans quel ordre que vous allez voir. Donc, si on joue à 4 personnages, puis il y a 2 types d'ennemis, mais ça va avoir une longue liste de choses. Mais qui joue en premier dans tout ça, bien, c'est plus visuellement facile de le voir avec ces petits jetons-là. Parfait. Ça, c'est des petites cartes qui vous donnent pour avoir le statut lorsqu'on est stun, quand on fait strengthen, qu'est-ce que ça fait exactement, disarm, le push, le pousser, puis le tirer. Donc, toutes des petites conditions spécifiques que votre personnage ou les ennemis peuvent avoir, ça vous explique qu'est-ce que c'est. Puis, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est le petit plateau que là, ça c'est pour les, comment on appelle, c'est des éléments. Il y a certaines cartes qui vont donner des éléments dans l'air ambiant. Comme exemple, là, si on fait une manœuvre X, puis sur la carte, vous avez le symbole du feu, ce qui fait que vous allez charger l'air ambiant de feu.
puis à chaque tour, ça va s'estomper. Mais entre-temps, dès qu'il y a une charge de feu dans l'air, il y a certaines autres cartes de vous ou de vos collègues qui peuvent utiliser le feu à l'air ambiant pour bonifier ce qu'ils vont faire, bonifier leur attaque, quoi que ce soit. Fait que c'est une petite façon d'utiliser de la magie dans le jeu en jouant un petit peu avec les éléments. Donc, des fois, c'est compatible. Des fois, vous avez une carte qui en donne, une carte qui l'utilise. Donc, ça peut être propice pour faire des combos, là, vraiment le fun. Parfait. Donc, c'est pas mal ça. Donc, pour le setup, là, sur le plateau, les ennemis, bon, vous voyez, là, ça vous dit exactement quoi mettre où pour les ennemis. Il y en a ici qui n'en ont pas parce que c'est pour des niveaux plus hauts de joueurs. Comme par exemple, là, ça vous l'explique direct en partant dans le livre. Chaque ligne représente un certain nombre de joueurs, puis s'il y a une ligne grise, ça ne représente pas de monstre, un monstre blanc ou un monstre jaune. Donc, par exemple, celui-là ici, la première ligne, on est à 2 joueurs ici. Donc, moi, je regarde toujours la première ligne. C'est du blanc, je mets un personnage blanc. Si c'est gris, il n'y en a pas. Puis si c'était jaune pour les 3, ben, je mettrais un jaune. Fait que tout dépendant du nombre de personnages, ça vous donne qu'est-ce qu'on met sur le plateau. Donc, c'est bien fait pour ça. Dans le fond, c'est au lieu d'avoir un livre séparé de côté qui explique tout ça, mais vous l'avez directement sur la map, si on veut, là, sur la carte. Parfait. Donc, voilà, ça fait, grosso modo, ça fait le tour du jeu Gloomhaven. Donc, ça, ce n'est que le premier scénario. Puis, à chaque scénario, ça vous fait changer de page. Puis, à certains moments donnés, que le livre va vous mentionner d'ajouter une extension à la carte avec ce livre-là ici, qui va donner l'extension. Puis, qui va donner aussi d'autres règlements spéciaux où ça va continuer le texte. Parce que des fois, c'est par étapes. Des fois, c'est brisé parce qu'il faut ouvrir la porte pour avoir d'autres choses, et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est très, très bien expliqué, encore une fois, dans le guide pour comment jouer. Donc ça, c'est votre Bible au départ. Puis une fois que vous avez passé au travers ça, les 5 scénarios au travers du livre, là, Gloomhaven n'aura plus de secret pour vous du tout. Là. Parfait. Donc, on retourne à la table, puis on va parler de la revue Trèfle. Parfait. Donc, on revient tout de suite. Alright, on est de retour. Donc, beaucoup de choses à dire sur Gloomhaven, Jaws of the Lion. Commençant par la thématique, je trouve que Gloomhaven, que ce soit celui-là ou le jeu de base, c'est unique en son genre. Il y a son propre monde. Il n'y a rien là-dedans qui est générique, fantasy. C'est vraiment des personnages uniques. Tout est différent, c'est tout un monde qui a été créé. Hein? Donc, les histoires, tous les textes, les cartes, là, toutes les aventures qui se passent, là, on peut comparer ça un peu à du Tolkien qui a créé le monde Seigneur des Anneaux, Star Wars par George Lucas. Donc, c'est vraiment là, au niveau jeu de société, là, board games, Gloomhaven a fait partie de ce genre de catégorie-là où tout un monde a été créé par les créateurs, puis c'est vraiment là, un monde unique à part. Parfait. Donc, pour ça, étant donné que sa propre identité, on va donner la note de 10. Pour la rejouabilité, c'est sûr que on veut en rejouer encore. On en demande encore parce qu'on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir où ça s'en va. Par contre, une fois que la campagne a été faite, on ne se le cachera pas, il n'y a plus vraiment de surprise. Okay? Il y a peut-être quelques endroits, si on trouve une carte qui me donne un événement qui fait un embranchement différent que la dernière campagne que j'ai faite, ça peut arriver qu'il va y avoir un scénario différent des autres. Par contre, le principe reste le même. Ça revient un peu répétitif à la longue en enchaînant les scénarios. Les gens qui vont rejouer à Gloomhaven une fois que la campagne est faite, c'est ceux qui veulent essayer les 2 autres personnages, ou bien les autres personnages qui n'ont pas essayé, ou bien s'il y a un nouveau joueur dans le groupe qui n'a jamais joué à ce jeu-là ou qui a joué à Gloomhaven mais qui voudrait essayer celui-là. C'est vraiment les 2 seules instances où je pense qu'il y aurait une rejouabilité. Parce qu'une fois qu'on a fait le tour, on va vouloir, ça va prendre un certain temps avant qu'on le refasse. Là. Donc pour ça, je donne la note de 7, côté rejouabilité. Côté expérience de jeu, c'est sûr que le tutoriel de ce jeu-là est vraiment hors pair. Ça, on ne peut pas y enlever ça. C'est vraiment là... Cette boîte-ci, ça aurait dû être le début de l'autre Gloomhaven. Au moins, les 5 premiers scénarios, ça aurait dû faire de cette façon-là. Je pense qu'ils ont appris beaucoup là, de comment fonctionne le jeu après avoir fait toute la grosse boîte. Pour ceux qui attendent Frosthaven, là, il y a peut-être d'autres surprises qui nous attendent. Mais une fois qu'on a fait un scénario, on a toujours envie de voir la suite. Donc, l'expérience est le fun parce qu'une fois, il y a quand même une histoire qui se tient, qui est plus facile à suivre, je trouve, dans celui-là que dans l'autre. C'est sûr que le monde, l'endroit est plus petit. On parle de la ville Gloomhaven, on ne va pas se promener à des mondes, puis il n'y a pas des millions d'embranchements, il y en a peut-être quelques-uns. Mais c'est plus streamlined, c'est plus linéaire. On peut facilement suivre ce qui se passe, puis on a hâte de voir ce qui se passe. Okay? La durée d'émission pour chaque scénario est juste assez longue. Ce n'est pas quelque chose qui va vous prendre 4 heures à faire, un scénario. Ça va peut-être vous prendre 45, 1 heure, 1 heure et demie, tout dépendant du nombre de joueurs que vous êtes.
C'est vraiment, c'est pas trop long. Donc, on peut facilement sortir ça puis jouer 2-3 scénarios en une soirée de jeu avec votre groupe. C'est le fun parce que le changement bouge, on va pouvoir monter de niveau. Il y a des choses qui vont se passer entre les scénarios qui fait que c'est intéressant puis on a hâte de rejouer. Bien, c'est possible d'en jouer quelques-uns scénarios enchaînés en une soirée parce que c'est pas trop long. Donc, pour ça, c'est vraiment très, très bien. Par contre, il y a certaines choses qui m'ont un petit peu agacé. C'est au niveau plutôt des objectifs. Je ne veux pas spoiler rien, mais il y a certains objectifs qui ne font pas de sens, comme OK, il faut finir son tour sur le côté d'un mur à tous les tours. Ça va vraiment diminuer votre expérience. Il aurait dû peut-être être mieux fait ou peut-être ne pas en mettre du tout de ces genres d'objectifs-là. Je comprends que c'est déjà des petits plus pour aller chercher des petits bonus. Par contre, là, il y en a certains qui vont vraiment là, couper l'ambiance. Donc, si un nouveau joueur arrive puis il prend ces scénarios-là, puis il ne faut pas que je ramasse d'or du tout de la partie pour avoir le petit crochet, pour avoir peut-être dans 2-3 missions une petite carte de plus. Bien, ça veut dire que ce tour-là, il n'y aura presque rien à acheter. Il ne pourra pas upgrader quoi que ce soit quand il va voir ses collègues faire ça. Puis s'il ne le fait pas, bien, il faut qu'il attende un autre scénario pour se tenter. Donc, le côté des objectifs, ça, j'ai pas trouvé ça vraiment... Il y en a qui sont corrects, mais il y en a d'autres, ça va toujours vous mettre un petit peu le bâton dans les roues. Puis moi, personnellement, j'ai trouvé que ça a diminué un peu mon expérience. J'avais envie de m'inclure avec les parties, avec les autres, puis vraiment là, aller au combat, puis participer à ce qui se passe, au lieu de faire ma petite affaire de côté, puis les gens, mais qu'est-ce que tu fais là, sur le bord du mur? C'est mon objectif. Ça coupe un petit peu le jeu, par contre. Après le tutoriel, parce que le tutoriel est bien fait, parce qu'il vous amène vraiment de plus en plus avec des scénarios, pas des scénarios, mais des règlements, puis des surplus de qu'est-ce qui se passe, puis voici maintenant des nouveaux jetons que vous n'avez pas vus avant, voici maintenant cet élément-là qui va s'ajouter. Mais après le tutoriel, une fois qu'on a tout vu ça, quand on enchaîne les scénarios, ça revient un peu redondant. C'est sûr que c'est du dungeon crawl, mais il va avoir les mêmes défauts de celui-là. C'est qu'à force d'enchaîner les scénarios, c'est toujours le même principe. On a des personnages, on avance, on tue des monstres, on ramasse de l'or, on va s'acheter du stock. C'est toujours la même chose. Il y a une histoire là-dedans qui fait que on a quand même hâte de voir la suite. Là. Je ne dis pas ça parce que c'est mauvais. C'est juste que le style de jeu va devenir redondant à la longue. Puis, c'est ça. Donc, après 2-3 scénarios, on arrête parce qu'on veut faire autre chose, on veut voir d'autres choses. Okay? Donc, pour toute cette expérience-là, malgré tout, on va donner la note de 8. Parce que ce que je dis là, c'est vraiment des petits gna-gna. Ça dépend des gens. Il y en a que ça ne leur dérangera pas du tout. Mais moi, ça m'a dérangé un peu, là, surtout les objectifs, qui m'a vraiment là, déçu un peu. Là, ça aurait dû être mieux fait, ce côté-là. Parfait. Pour le fonctionnement du jeu, la mécanique de 2 cartes, côté une section en haut, section en bas, c'est pas nouveau. Mage Knight fait un petit peu de ce genre-là, parce que dans le sens qu'on a une carte qui est séparée en deux, puis on peut utiliser une fonction de base puis une fonction avancée dans Mage Knight. Dans celui-là, c'est pas des fonctions de base ou avancées, c'est vraiment un ou l'autre de côté. Donc ça, c'est en quelque sorte unique un petit peu. Le côté puzzle, c'est que là, on cherche à faire des combos. Hein. On a toutes nos cartes, là, on va chercher une section du haut pour le mouvement, puis l'attaque après ça, qu'est-ce que je vais faire. Fait qu'on cherche à faire un combo. Cette mécanique-là du fonctionnement est très unique aussi à ça. Mage Knight, encore une fois, il y a un petit peu à ça. Donc, c'est sûr que là, je vais arrêter de comparer à Mage Knight, puis c'est pas la même chose. Mais l'aspect des 2 cartes, là, ça va te revenir là, pour les joueurs de Mage Knight, ça va vous rappeler vraiment des souvenirs. C'est des bonnes choses quand même, parce que c'est vraiment un casse-tête que vous avez. Okay? Le livre, au lieu des tuiles, ça j'ai bien aimé. C'est sûr que ça coupe beaucoup le temps du setup. D'avoir un livre là, de 2-3 pages, OK, bien, ça me prend tel jeton, on va fouiller telle carte, là, où D1, D2, C3, puis là, on a une pile de tuiles à fouiller. Ça vient couper tout ça, ça rend le jeu plus facile à faire le setup. Personnellement, j'aime pas avoir les spirales dans le milieu, puis les pages qui font ça avec mes personnages, puis dans un livre. Moi, j'ai pas trouvé ça. Ça enlève un peu l'expérience. C'est un petit peu comme un livre d'histoire qu'on joue directement dedans. Un petit peu quand on était jeune, on avait certains jeux où c'était dans un livre, là, un genre d'échelle et serpent, puis le livre était comme ça, puis ça rappelle un peu ça. Je comprends le principe de couper le temps de setup. C'est bien fait.
C'est vraiment côté personnel, ça, si on aime ou on n'aime pas. Moi, par contre, je préfère les tuiles. J'ai pas haï, mais je préfère d'avoir les tuiles puis vraiment avoir la map tout au complet que de mettre 2-3 livres collés. Puis s'il y a des gens autour de la table qui veulent lire le texte, bien là, il faut qu'ils se penchent comme ça ou qu'ils fassent le tour de la table. Ça a été un petit peu... ça peut diminuer l'expérience là, pour une certaine personne. Moi, en tout cas, je préfère les tuiles. Parfait. Pour les événements, vous savez, là, une fois qu'on fait les événements, une fois qu'on a fini le scénario, il y a une petite carte d'événements de la ville qui se passe. Par contre, je préfère beaucoup dans celui-ci où l'événement se passe à la fin du scénario, contrairement au jeu de Gloomhaven qui est au début du scénario, parce qu'on peut se faire jouer des mauvaises surprises, là. Au début du scénario, on rencontre une sorcière, puis il nous jette un sort, puis on ne peut pas bouger plus que 2 jamais dans tout le scénario. Ça vient tout vraiment bousiller notre scénario, ça rend la difficulté dans le tapis, qui fait que c'est pratiquement impossible à faire. Mais là-dedans, au moins, c'est à la fin du scénario. Fait qu'on peut aller se reposer, on ne perdra pas des points de vie, on ne commencera pas en désavantage dans le prochain scénario. Il y en a qui aiment mieux ça, parce que c'est vraiment la surprise de ce qui peut se passer en chemin vers c'est plus réaliste. Mais côté expérience de jeu, moi, j'ai vraiment préféré à la fin. Parce que s'il y a des petits bonus, des petites choses comme ça, on les prend. Puis c'est vraiment juste pour l'histoire qu'on fait ça, et non pas pour avoir une difficulté de plus, là. Peut-être qu'il pourrait faire un paquet. Là, si on veut faire plus difficile, bien, prenez ce paquet-là, c'est des événements en début. Si on veut être plus facile, prenez ce paquet d'événements-là, c'est des événements à la fin. Ça pourrait être quelque chose comme ça du genre. Mais ça, ce fonctionnement-là, j'ai trouvé mieux dans celui-là ici. Parfait. Les items, ça me laissait un peu perplexe, je vous dirais. Le fonctionnement de l'armure là-dedans. J'ai cette armure-là, mais je peux juste m'en servir une fois ou deux dans le scénario, parce qu'on peut s'en servir, mais on la tape ou on l'épuise. Puis pour la récupérer, il faut faire un rest complet. Donc, il faut vraiment passer notre tour, puis se healer de 2 pour récupérer notre armure. Ça, j'ai trouvé ça un peu off-thématique, là. Ça, c'est un peu rapport à la thématique, mais ce fonctionnement-là, j'ai pas trippé vraiment. Quand j'ai une armure, je vais avoir le bonus si j'ai une armure. Si j'ai un bouclier, je ne vais pas m'en servir une fois ou deux. Donc là, on paye un certain montant pour avoir une armure qui, s'il s'en sert juste, j'ai un petit bonus une fois ou deux, là, de 1 point de dommage de moins. Fait que dans les attaques, la défense contre les attaques, c'est un petit peu de lacune, je trouve, là-dessus, par contre. Ce fonctionnement-là des items sont comme so-so à cause de ça, parce que c'est vraiment un tap puis qu'on va récupérer peut-être une fois, ce qui fait qu'on s'en sert presque pas. Donc, pourquoi dépenser tout ça pour s'en servir une fois peut-être dans le scénario? J'aime mieux prendre mes chances puis vraiment là, focusser sur des potions pour avoir de la vie puis revenir, ce qui va être beaucoup plus pratique à voir ça que s'empêcher un point de dommage de temps en temps. Fait que ce fonctionnement-là a été un petit peu so-so pour moi. Les cartes, le fait qu'on a 10 cartes, un de mes personnages avait 10 cartes à jouer. Il y en a qui ont 8, donc c'est entre 8 et 10. Il y en a qui ont un peu plus, 11 ou 12. C'est bien parce que ça n'embourbe pas la main, parce que je ne vous cacherai pas que si on a comme plein de cartes dans les mains, là, puis on en choisit 2 dans tout ça, on va passer du temps à analyser ce qui se passe. Fait qu'avoir un petit peu moins de cartes dans les mains, ça va aider pour le jeu Gloomhaven. Par contre, pour moi, je trouve qu'avoir j'ai pas beaucoup de choix entre les mains, parce que c'est sûr qu'on en a beaucoup au début, mais à chaque tour qu'on joue, on a 2 de moins. Ce qui fait que rendu là, après 2-3 tours, là, mes choix sont vraiment limités. J'aimerais aller là, j'ai pas assez de mouvement. Lui, il m'attaque, mais j'ai pas de range pour le rejoindre. Fait que là, j'ai plus de cartes pour faire quoi que ce soit, donc là, je vais faire quelque chose qui est le... Ça, ce côté-là, par contre, là, le manque de choix qu'on a à jouer dans nos mains, plus le tour avance, plus ça s'estompe. Puis plus le scénario avance, moins on a de choix, parce que oui, on va récupérer nos cartes, mais il faut en enlever une pour la vie. Donc, il y en a une qui disparaît vraiment du jeu à toutes les fois qu'on va se récupérer. Donc, à 10 cartes, ça prend pas grand temps, là, pour qu'on n'a plus beaucoup de choix dans nos mains, puis on est très limité dans ce qu'on veut faire. Là, c'est sûr que la balance de ça, c'est que chaque scénario, c'est un casse-tête avec ça. C'est comment je vais faire pour, malgré ce fait-là, de réussir le scénario, puis c'est un challenge, un défi, là. Mais côté expérience de jeu, bien, souvent, tu te retrouves à « OK, ben j'aimerais ça, mais j'ai pas la carte pour le faire. J'aimerais ça aller là-bas chercher l'argent, mais je peux pas bouger, j'ai pas assez de mouvement. » Ou bien, il n'y a pas personne, j'aimerais ça bouger plus, mais la deuxième carte, la section duo, c'est presque toujours l'attaque. Fait qu'il y en a une carte qui sert à rien des fois.
Fait que ce côté-là, il y a des petites lacunes encore, mais c'est du Gloomhaven. Donc, comme je vous dis, là, si on prend ça côté puzzle, c'est vraiment génial. Mais si on prend ça comme un dungeon crawl pur et dur, ben, on est un petit peu limité dans ce qu'on veut faire. Là. Okay? Donc, malgré tout, dans tout ça, encore une fois, ce que je dis là, c'est des pégatives, c'est des choses que moi, j'ai trouvées personnellement. Mais grosso modo, là, toutes les mécaniques, il y a des moyens de mitiger, tous les combats avec les cartes, je n'ai pas parlé, mais les cartes de combat, qu'il n'y a pas de dés là-dedans, on peut vraiment bouger avec ça, on les échange quand on fait des level up, tout ça, c'est génial. Donc, pour le fonctionnement, on donne la note de 8 sur 10. Ensuite de ça, pour le livret d'instruction, je vous dirais que le livret d'instruction, il est très bien écrit, il est superbement bien écrit, il est facile à suivre, il donne étape par étape, il y a les graphiques, les schémas, les dessins. Vous ne vous perdez pas, c'est pas compliqué. Le texte n'est pas tout minuscule, il est assez quand même une bonne grosseur. Les images, c'est vraiment là, j'ai absolument rien à dire contre le livret d'instruction. C'est vraiment là, un des meilleurs que j'ai vu. Je vais donner la note de 9. Pourquoi 9? Pourquoi pas 10? C'est un des meilleurs que j'ai vu. C'est que la seule raison pourquoi je n'ai pas donné un 10, c'est que ce principe-là existe déjà. Fantasy Flight Games, ça fait longtemps qu'ils ont ce principe-là, qu'il y a un livret pour apprendre à jouer, puis un livret avec un glossaire des règlements. Gloomhaven se lance là-dedans aussi. Lui, par contre, il est mieux fait côté là, comment learn to play, comment jouer, là, le premier guide, là, il est mieux fait que les Fantasy Flight en général. Mais ce n'est pas un principe révolutionnaire que, wow, on n'a jamais vu ça. Donc, c'est pour ça que je donne la note de 9 sur 10 pour le livret d'instruction. Parfait. Dernier élément, les expansions. Ça, on note jamais les expansions parce que ce ne serait pas fair pour certains jeux qui n'en ont pas. Gloomhaven, de toute façon, lui, est un petit peu étrange parce que est-ce une expansion à l'autre? Oui et non, parce que les personnages, on peut s'en servir. Il y a des choses là-dedans qui peuvent se transposer sur l'autre jeu. C'est une campagne à part, donc un stand-alone. Est-ce que c'est un prequel? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe avant l'autre? Oui et non. Il n'y a pas vraiment de temps, il n'y a pas de date. On ne sait pas si c'est quelque chose qui se passe avant ou après l'autre Gloomhaven. Donc, il se situe un petit peu à part, mais en même temps, on peut l'inclure. J'aime bien ce genre de stand-alone qu'on appelle. C'est une expansion, c'est un jeu qu'on peut prendre comme expansion, mais qu'on peut jouer tout seul, puis vous avez l'expérience vraiment là, globale. L'expérience indépendante avec la boîte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la grosse boîte de fou pour apprécier ce jeu-là. Okay? Par contre, je vois très bien là, qu'il va y avoir sûrement des collants, qui sont décollables pour refaire la campagne. Il va peut-être avoir des petites expansions qui vont augmenter peut-être. Donc, il y a peut-être des petites choses qui vont peut-être ajouter dans le futur, mais je n'ai pas rien vu. Écoutez, c'est encore trop lourd, là. Ça se peut qu'il en sorte d'autres choses. Ce que j'aimerais, par contre, ce serait une autre boîte comme ça, encore une fois, un autre Gloomhaven, quelque chose d'autre, qui est une campagne à part, des scénarios à part, exactement le même principe, avec des personnages différents qui sont tous transposables l'un à l'autre. Moi, je pense que la compagnie aurait beaucoup à gagner de faire un autre Gloomhaven, quelque chose d'autre, qui est le même principe que ça, un stand-alone, mais qui est tout compatible, là, les personnages ensemble. Ça, je pense qu'il y aurait des bonnes séries comme ça. Ça pourrait faire là, des bons... ça pourrait bien prendre, là, bien pogner. Là. Dernière chose, c'est que je vais vous recommander des petites applications sur le téléphone pour accentuer votre expérience. Il y a une application, je vais mettre les liens là, dans le bas ici, une application qui s'appelle Storyteller. Dans le fond, c'est une application pour ceux qui comprennent l'anglais, qui va lire les textes. Vous savez, les textes d'introduction puis les textes de conclusion, là, quand on lit l'histoire, ben c'est des gens qui vont lire le texte, mais avec une voix un petit peu, avec un accent anglais. Il y a des effets sonores, donc ça va vraiment vous immerger plus dans l'histoire. C'est sûr qu'il y en a des gens qui n'aiment pas les applications avec les jeux, mais ce n'est pas une application pour jouer avec le jeu, c'est une application pour accentuer l'histoire seulement. Il n'y a rien d'autre à ça que ça, mais c'est vraiment bien fait, puis le son ambiant, là, ça vous met vraiment dans le scénario. L'autre application, c'est une application pour pouvoir suivre là, les statuts que vos personnages ont, le nombre de points de vie qu'ils ont, le nombre de points de vie des monstres. Ça va vraiment faciliter. Si vous avez un espace restreint pour jouer, cette application-là, ça va vraiment vous aider là, à pouvoir avoir l'expérience de jeu avec une tablette pour pouvoir suivre les statistiques et qu'est-ce qui se passe tout en ayant un petit peu moins de choses sur la table. Donc pour ça, il est très, très bien fait. Donc, je vais mettre le lien aussi dans le bas. Parfait. Donc voilà, ça fait le tour de la revue Trèfle. Donc, en tout et partout, les rois Trèfle, on note Gloomhaven, Jaws of the Lion, on donne un 84%
pour l'expérience de jeu, pour la thématique, l'expérience, le fonctionnement, le livre d'instruction. Parfait. Donc, un gros merci d'avoir suivi l'épisode. Donc, j'espère que ça vous a éclairé sur ce qu'on en pense, nous, les rois trèfles de Gloomhaven, Jaws of the Lion. Ça va peut-être donner un petit peu une petite idée par rapport là, avec ma présentation sur la table, comment les petites différences avec l'autre, puis qu'est-ce que vous avez d'inclus avec ce jeu-là, puis qu'est-ce qui le fonctionnement brièvement, grosso modo. Donc, un gros merci. Donc, n'hésitez pas de laisser des likes. Pour nous, ça nous aide beaucoup. Donc, si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans le bas. On va vous répondre. On aime toujours ça, vous jaser. Donc, un gros merci tout le monde. Puis, on se reparle à une prochaine vidéo. Au revoir.